Merci de vous être réveillé avec Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum Info. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme, au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme, au service de la nation. 835.25, accueil très hospitalier. Massimo Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Du Rififi au comité central du PCT, suivez les empoignades de Pierre Golo. Certains aveuglés appellent déjà Moana Ndeya Amboshi l'enfant de l'espoir. Le PCT devrait réfléchir à un autre candidat à la sanction du peuple congolais. Kiki, de par sa mère, est de la RDC, ex-Zaï. Et tout le monde sait que son enracinement social profond de Kinshasa est trop marqué pour présider au PCT et aux destinées du Congo. Encore une fois de plus, Sassou va violer sa propre constitution même du 24 octobre 2015 afin de procéder à la nomination de son fils Christelle au poste de vice-président de la République. En procédant à cette nomination, Monsieur 8% Sassou Nguesso va non seulement faire l'apologie de l'impunité et des crimes économiques, mais aussi il mettra fin aux négociations avec le Fonds monétaire international, FMI, qui lui exige de mettre fin aux malversations financières de sa gouvernance. Christelle Denis Sassou Nguesso a les mains très sales en les plongeant dans la merde, le cambouis et le sang des autres. Plus de 1500 milliards de dollars aux Congolais. Alors que le PCT et ses alliés font semblant de lutter contre le crime économique. Regardez comment le clan Sassou se permet de festoyer chaque semaine et sans compter. Et déplacements onéreux du dictateur qui impose l'austérité et la pauvreté à l'ensemble de la population. À quand la population va se lever comme un seul homme pour chasser le dictateur? Suivez les empoignades du secrétaire général du PCT Pierre Golo et Kiki. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Fait de la candidature du premier secrétaire de la force montante congolaise un principe, du fait de tout ce qui vient d'être rappelé précédemment. Je pense que ce principe, en réalité, doit également être observé sur ce camarade. Parce que les faits viennent d'être relevés, dialogue intergénérationnel qui a amené le candidat, président du comité central, à être candidat, président du Conseil national de la jeunesse. Et je pense que le parti gagnerait aujourd'hui, surtout que dans la circonscription, ce camarade est porté par les populations qui sont très jeunes. Et je pense que le parti gagnerait aujourd'hui à sortir du comité national d'investiture avec de telles candidatures. Parce qu'on se plaint souvent que les jeunes ne viennent pas au parti et ils ont tendance à faire des candidatures indépendantes. Mais ça, c'est parfois l'une des raisons. Je l'ai dit il y a 2 jours. On ne peut pas constamment rejeter les jeunes qui veulent venir en faisant de cette façon. Parce que ça, ce sont les meilleures façons de les rejeter et ne créant pas les conditions. Et je pense que ce camarade a toutes les qualités et toutes les capacités nécessaires et requises pour être titulaire dans la circonscription de Djiri. Bien, je dois avouer qu'ici je suis très peiné.
sérieusement en difficulté. Très peiné, sérieusement en difficulté. Parce que le principe que vous évoquez, c'est le principe que j'ai défendu en secrétariat permanent. J'avais dit en secrétariat permanent, nous avons 2 titulaires d'office, le premier secrétaire de la force montante congolaise et le président du Conseil national de la jeunesse, qui par ailleurs est secrétaire permanent de la force montante congolaise. C'est le principe que j'ai défendu en secrétariat permanent. Quand on arrive dans cette circonscription, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai demandé au secrétariat permanent que l'on propose Ngambili comme titulaire avec pour suppléante Linda Numazalai. C'est la proposition que j'ai faite au secrétariat permanent. Mais il faut que nous discutions avec celui qui est proposé ici comme titulaire, Okemba Christian Roger. Pour des raisons toutes simples. En 2012, Okemba Christian Roger était candidat dans cette circonscription. Et c'est lui qui devait être investi. C'est le secrétaire général qui a demandé son retrait au profit de Kidier Hilaire Epiphane en 2012. Parce que je disais, Kidier, c'est le petit frère d'Okombi. Kidier, voilà. Bon, est-ce qu'il était bon que le parti commette cette erreur, entendu que Kidier était le député sortant? Pour moi, c'était non. On devrait donc reconduire Kidier Hilaire Epiphane et on a retiré Okemba Henri et Okemba Christian Roger. Okemba Christian Roger. Et vous savez par la suite comment tout ça a été géré. Vous savez par la suite comment tout ça a été géré. Parce qu'il s'est trouvé par la suite que Okemba est M2NR. Okemba est M2NR. Je ne sais pas si ce n'est pas le secrétaire général là-bas. M2NR. Donc, je devais discuter, avec le promoteur et 2 avec Okemba. J'ai discuté avec le promoteur. J'ai fait la proposition. Étant donné qu'Okemba remplit les conditions, qu'on l'amène au Sénat. Et que on laisse la circonscription être conduite par le jeune Ngambili. Le promoteur a dit qu'il prend bonne note, mais il suggère que je discute avec Okemba, qui est par ailleurs membre du comité central du parti. J'ai reçu Okemba, qui estime que le Parti congolais du travail ne pouvait pas une fois de plus lui faire cet affront. Il était candidat en 2012, le PCT l'a retiré. En 2017, il revient, le PCT le retire, et c'est toujours les mêmes raisons. Cette fois-ci, il n'entend pas. Cette fois-ci, il n'est pas disposé, quand même qu'on le comprenne. 2012, candidat, retiré par le PCT. Il s'est présenté en indépendant. 2017, candidat. 2017, candidat. Si on fait comme ça, lui tire les conséquences. Mais avant que je ne le reçoive, il était déjà passé voir ma femme et a laissé des messages là-bas, mais c'est des messages de menaces. Des messages de menaces. Bon, et quand je le reçois, il confirme, il dit ça.
Il dit ça. Moi, je suis revenu en secrétariat et j'ai rendu compte. J'ai dit, la démarche n'a pas abouti. Il vaut mieux reconstituer le binôme. Voilà la situation que l'on gère. Voilà la situation que l'on gère. Devant cette situation, on fait quoi? Est-ce qu'on a besoin? Sinon, bon, pour moi, Ngambili devait être investi comme candidat titulaire. Je sais que quand on a publié le gouvernement, puisqu'on en parle, quand on a publié le gouvernement, les Ngambili, la force montante congolaise, là, était sur le point de faire une déclaration de protestation. Mais parce que Ngambili était à la direction de campagne, Gavé était à la direction de campagne, d'autres aussi avaient des ambitions. Mais à la publication du gouvernement, ils réalisent qu'ils ne sont nulle part. Ils étaient sur le point de faire déclaration. Ils savent comment on les a reçus en secrétariat permanent. On leur a dit de ne pas faire ça. C'est pas ça la jeunesse du parti. Aujourd'hui, mais oui, c'est très bien. Aujourd'hui, la pression est forte. Mais il faut tenir compte de tous les aspects. On aura réglé le problème là, mais c'est un autre problème qu'on aura créé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller vers cette option qui pour nous est une option de sagesse si partout, on privilégie l'essentiel. Okemba était candidat en 2012, on l'a retiré. Il se présente là en 2017, il estime qu'il a la chance, on le retire. En 2012, il était candidat indépendant. Le parti ne l'avait pas investi, ça il faut le dire aussi. En 2012, il était candidat indépendant. Non, là vous prenez l'information. Mais c'est ce que vous venez de dire vous-même. En 2012, il était candidat. Oui, mais le parti a préféré investir qui dit... Permettez. En 2012, il était candidat. Pour la base, il devait être investi. Mais pour la fédération, il devait être investi. Est-ce que vous suivez, camarade Denis? Je suis très bien. En 2012, il était candidat. Le comité l'avait proposé. La fédération l'avait proposé. Nous avons décidé de son retrait au profit de Kidié. Et nous lui avons notifié. Il s'est trouvé qu'il ne s'est pas plié. Il s'est présenté en indépendant et nous a amené au deuxième tour. Donc ça a été un cas d'indiscipline. Nous a amené au deuxième tour. Mais il a été sanctionné pour ça. Aujourd'hui, mais tous ceux qui se sont comportés comme ça, ils sont revenus. Tous ceux qui étaient dans les associations, ils sont là. On les gère comme tels. Abstraction faite de leur passé. Parce que pour nous, l'essentiel, c'est créer la cohésion et la renforcer au sein de la maison commune. Le fait pour les États africains de se soumettre à un contrôle international ayant des implications politiques internes est en lui-même encourageant. Veillons surtout en prenant connaissance de nos droits à ce que l'ère nouvelle créée par la Charte africaine ne sombre pas dans une illusion et l'ère de la gouvernance dynastique imposée de l'extérieur. Rien ne serait plus néfaste que de perdre la confiance que nous devons aux règles juridiques. En un mot, aux lois. Une charte mieux connue signifie une protection mieux ressentie, donc plus efficace. Il n'est pas dans notre intention de nous livrer à une dissertation juridique avec définition et analyse des textes. Notre seul propos est de donner un aperçu d'une matière assez mal connue dont dépend notre statut d'homme libre et digne. Par ces extraits de l'introduction de l'ouvrage de Maître Massengo Thiassé, nous avons voulu communiquer en cette période commémorative de la Charte africaine des droits de l'homme notre foi en ces libertés essentielles de la personne humaine et du peuple africain. C'est pourquoi, dans le cadre du message civique, nous allons diffuser chaque jour un ou plusieurs articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Soyez donc fidèles à nos programmes d'éducation et de formation pour une culture de paix et de l'état de droit. Ce que vous venez de suivre a été écrit par Maître Maurice Massengo Thiassé, voici près d'un quart de siècle, au moment où il était impensable de parler du respect et de l'application des droits de l'homme dans le continent qui regorgeait de nombreux dictateurs. Le constat reste le même, c'est pourquoi je dis bravo, Maître Massengo Thiassé, pour votre combat trentenaire de creuser dans le continent africain des galeries des droits de l'homme susceptibles d'apporter l'eau de la liberté et de la dignité en Afrique. Vous suivez actuellement
Forum FM, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix. C'était le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, lu par l'unique voix du Forum, Ingrid Flora, moi-même. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM, radio des droits de l'homme, est heureux de vous annoncer son partenariat avec RFI, la radio France Internationale. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. La radio mondiale diffusera certaines émissions pour le public congolais à travers les ondes du Forum, notamment toutes les infos sur la santé, la marche du monde, les archives d'Afrique et plein d'autres. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Kolomboka koma mopaya totekingoka na bapaya anzambe omwana wapye kolomboka koma mopaya tokabingoka na bapaya anzambe mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye ekomi lokola tango ya bankoko bateka bana na boumbu mpo na mungwa sikoyo totekisi mboka mpo na mbongo kolomboka koma mopaya totekimboka na bapaya anzambe omwana wapye kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe eza kosalanga pasi yo mama oo pote kapitale ekomi ya bapaya koba mokolo ya ezipi akoma mopaya mwana Kongo akoma nde mongamba kolomboka koma mopaya totekimboka na bapaya anzambe omwana wapye kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe basilisi koteka karte ya potopoto arrondissement 3 ekomi ya bapaya babandi lisusu koteka karte ya bakongo arrondissement 2 ekozala mpe ya bapaya kolomboka koma mopaya totekimboka na bapaya anzambe omwana wapye kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe eza nango xénophobie te kasi tosenge na bapropriétaire foncier to baheritier okoki koteka lopango na mopaya kasi koteka quartier mobima na bapaya te po ete nsima nango ebalukaka mpe ekomaka keto ndakisa ya Barbès na Paris, quartier incontrôlé par les agents de l'ordre. omwana wapye kolomboka koma mopaya totekimboka na bapaya anzambe tosengi na monsieur le maire afongola miso soki tokebi te kapitale kopepa ekokoma lokola Barbès na moto kasi mobima ya Barbès ekoma ya bapaya
héritier.